Grand Lille TV fête aujourd'hui les 70 ans du LOSC, une belle histoire que l'on va revivre avec ceux qui ont quand même créé l'histoire de ce club. On salue Grégory Vimbé, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, les téléspectateurs fans de foot connaissent surtout votre voix aujourd'hui, puisque vous êtes chaque soir à l'antenne sur notre chaîne commentateur officiel. Oui, exactement. Je commente les matchs du LOSC depuis, je crois, plus de 3 ans maintenant. C'est un exercice qui me plaît bien et qui me va bien. En revanche, j'espère que j'ai quand même laissé aussi un autre souvenir et qu'il y a quelques personnes au moins qui se rappellent de mes prestations dans les buts au LOSC. Alors, allons-y. On va remonter un peu le fil de l'histoire. 1971, je vous donne la date. Ça vous dit quoi? Ouais, date de naissance. C'est ça, bonne réponse. 19 août. Donc, naissance en 1971. Tout de suite passionné de foot? Oui. J'avais un frère qui était plus âgé de 2 ans, et un papa qui jouait au niveau régional. Donc tous les dimanches, on était au stade. Tous les soirs après l'école, on jouait devant la maison. Et donc j'ai tout de suite eu cette passion du football, quoi. Alors, en discutant ce jour avec Michel Sédou, le président du LOSC, on se dit, en fait, c'est un des derniers cas où l'ascenseur social peut fonctionner aujourd'hui. On peut passer d'amateur de foot, jouer avec ses copains, jusqu'à professionnel et vivre une aventure assez incroyable. À quel moment il y a eu la bascule pour vous entre jouer entre potes et devenir un pro ? Il y a eu la fin de la 3e quand j'avais 15 ans, où je suis rentré au centre de formation de Nancy. Mais ça s'est fait tout naturellement et on m'avait proposé mon premier contrat. C'était un contrat aspirant. Je gagnais 200 francs par mois. Ouais. Et donc en prenant connaissance du montant qui était dérisoire mais qui existait, je dis, en plus on me paye pour jouer au foot. Donc je trouvais ça drôle. Et après ça s'est fait naturellement, sans pression. J'étais passionné par ça, et de pouvoir le faire chaque jour et de pouvoir en faire mon métier, je ne pouvais pas rêver mieux. Et j'ai eu la chance de jouer plus de 20 ans au haut niveau, donc je suis un privilégié. Et justement, alors les étapes, ça s'enchaîne, on fait un bon match, on est repéré, on parle de vous, d'un coup les caméras se braquent sur vous. Comment vous vivez? Parce que c'est quand même le sport le plus médiatisé. Quand on rentre professionnel, il se passe des changements dans la vie de tous les jours. Oui, alors moi c'est un peu particulier parce que j'ai commencé en pro en 91, donc ça remonte quand même déjà. Et le foot était différent de ce qu'il est maintenant. Il n'y avait pas l'argent comme maintenant. Il y avait des médias, mais beaucoup moins. Là maintenant, avec Internet, avec tout ça, tout est épié. Le moindre fait et geste, ça fait un buzz terrible. À l'époque, pour pouvoir signer dans des bons clubs, il fallait faire 3-4 saisons, très bonnes saisons d'affilée. Maintenant, c'est vrai qu'au bout de 3-4 matchs, on nous encense très très rapidement. Donc bon, moi, ça s'est vraiment fait naturellement. C'était voilà, on me donnait la possibilité de jouer au foot tous les jours. J'en demandais pas plus, quoi. Alors, une autre date importante, 2001. Alors 2001, c'est l'année de la qualif pour la Ligue des Champions avec le LOSC, quoi. C'était un grand moment, quoi. C'était fabuleux. On était déjà monté de Ligue 2 en Ligue 1 haut la main, j'ai envie de dire, parce qu'on avait, je crois, 19 points d'avance sur le second. On avait battu tous les records du nombre de buts encaissés, du nombre de points marqués. Enfin, c'était une saison dont les nombreux supporters lillois se souviennent encore, je pense. Et puis il y a eu ce match contre Parme. Je pense que vous faites référence à ce match-là, où on ne nous donnait pas favori du tout. On est entré dans la partie en se disant, allez, on va tout donner et on verra bien. Et on a réussi à réaliser un exploit dont on parle encore maintenant, puisque c'était de toute façon les premiers matchs européens du LOSC. On sait maintenant toute l'histoire, parce qu'à Everton, ils ont atteint leur 100e match. Ça restera un de mes meilleurs souvenirs de footballeur, mais aussi en tant qu'homme, puisqu'on avait vécu avec ce groupe-là une grande aventure humaine, quoi. Alors, qui dit joueur au LOSC, dit vivre dans le nord de la France. On a la vision de Lille. Laquelle vision lorsqu'on se dit, bon, je vais aller vivre à Lille? Moi, j'ai jamais eu d'a priori sur... j'ai eu la chance de bouger beaucoup en tant que footballeur. J'ai joué à Cannes, donc dans le sud de la France, et j'ai joué aussi à Lille. C'est pas le même climat, tout à fait. Et aujourd'hui, je vis à Lille, voilà. La réponse est là, quoi. Voilà. Ouais. Je suis né à Nancy, donc je suis issu dans l'est de la France. Donc moi, le climat, je fais pas trop attention. Je recherche surtout les qualités humaines. Et on a raison de dire, en général, dans le Nord, voilà, les gens sont plutôt hospitaliers, ont le soleil dans le cœur, sont des gens sympathiques, abordables, humbles.
Voilà, moi j'aime les gens quand ils sont comme ça, quoi. Alors, vous vous êtes installé ici, vous avez même votre propre business. Aujourd'hui, c'est le FIV à Léquin, un centre où on peut jouer au foot, évidemment. Ouais, voilà, quand on parle, quand on réfléchit de sa reconversion, on se demande, on se pose quand même quelques questions, et j'avais envie de faire quelque chose qui avait pour but le football, et ça me paraissait vraiment un bon compromis d'ouvrir un complexe de foot à 5, puisque je pouvais accueillir tous les passionnés comme moi. Et puis ça me permettait de rendre un peu aux gens ce qu'eux ont pu me donner pendant toute ma carrière. Donc je suis très présent là-bas, je joue de temps en temps même avec des clients, et j'avoue prendre beaucoup de plaisir dans mon nouveau métier, quoi. Et alors, pour cet anniversaire du LOSC, qu'est-ce que vous voulez souhaiter à toute l'équipe actuellement en place pour le futur? Ouais, je souhaite en 70 ans, on a vu beaucoup de choses. Le club s'est vraiment bien développé. Il y a un stade, un outil incroyable. Il y a le centre d'entraînement. Beaucoup de gens sont passés. Beaucoup de gens ont marqué de leur empreinte l'histoire du club. Je souhaite qu'ils continuent à se développer de la même façon, qu'ils jouissent toujours de la même image, parce que je pense que c'est un club qui jouit d'une image de gens travailleurs, de gens passionnés, de gens proches des gens. Et je souhaite que ça continue de cette façon-là, quoi. Alors, joyeux anniversaire au LOSC aujourd'hui. Merci Grégory Vimbé Merci d'être à vous. venu sur notre plateau, et on vous retrouve prochainement aux commentaires des matchs sur Grand Lille TV.